Sur ce, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Tu es celui qui a créé l'univers par sa parole. Le commencement de toutes choses sans avoir de commencement et la fin sans avoir de fin. Tu es au-dessus du temps, au-dessus de toutes les circonstances que nous puissions vivre sur cette terre. Tu es notre Dieu et notre Seigneur. T'aimer jusqu'à donner ton Fils Jésus afin de nous racheter du péché, de nous racheter par son précieux sang, de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Aujourd'hui, cette vaine manière de vivre, ce sont nos péchés, nos blocages. C'est tout ce qui nous empêche, tout ce qui constitue un blocage par rapport à notre marche vers le salut éternel. Plus encore, tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous vivifie, qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous donne de confesser Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de nos vies. Voilà pourquoi, par le Saint-Esprit, avec sa puissance, nous prenons le contrôle de ce réseau, le contrôle de tous les appareils que nous utilisons pour transmettre ta parole, pour édifier ton peuple, pour être en communion pendant ces moments où ton peuple est confiné. Seigneur, que le précieux sang de ton Fils commence déjà à débloquer, à disposer les cœurs, à disposer les réseaux, à disposer cette plateforme pour que nous puissions demeurer dans une communion avec toi par le Saint-Esprit. En ce jour de Pentecôte, qu'il te plaise de nous remplir, de nous disposer pour que, au travers de cette parole que nous allons recevoir, nous soyons transformés par le Saint-Esprit qui nous conduit de gloire en gloire afin d'atteindre la stature parfaite des fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, paix et joie du Christ ressuscité, frères et sœurs en Christ. Moi aussi, à mon tour, je vous souhaite bonne fête de Pentecôte. C'est la fête de tout le corps du Christ, de toute l'Église. Ce n'est pas seulement la fête des membres du renouveau charismatique. Bien que nous marquons bien cette fête, et c'est très important. J'ai voulu prendre la parole pour la clôture de ce cénacle, comme je l'ai fait d'ailleurs à l'ouverture, où j'ai exhorté sur le thème des charismes, les 9 charismes que l'apôtre Paul a cités dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, et que nous avons intitulé les dons de l'Esprit Saint. Et pour la clôture, j'ai voulu reprendre la parole pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. En fait, revenir sur la vision du renouveau charismatique. Alors, on n'a pas mis renouveau charismatique catholique parce que je vise tout le corps du Christ. On a dit les défis du renouveau charismatique ou de l'Église. Il s'agit de tous les croyants en Christ. Je veux vous parler cet après-midi. La vision du renouveau charismatique est ceci: faire l'expérience du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit, ou si vous voulez, par la puissance du Saint-Esprit. C'est donc rencontrer Christ, connaître Christ, ensuite le servir. Il faut une rencontre personnelle avec Christ. C'est ça le renouveau charismatique. Voilà pourquoi je vais vous parler des défis, de 3 défis que nous devons ensemble travailler
les 3 défis auxquels nous sommes appelés à travailler ensemble pour ensemble relever ces défis qui vont dans la même vision, la vision de rencontrer personnellement Jésus et le servir par le Saint-Esprit. Frères, et je voudrais de façon honnête qu'on analyse la condition de l'Église aujourd'hui, si vous voulez même de l'Église catholique aujourd'hui, ou du renouveau charismatique catholique même aujourd'hui. Qu'on analyse de façon sérieuse la condition de l'Église du Sénégal aujourd'hui. Personnellement, ce que je remarque, c'est que plus de 80% des catholiques du Sénégal, pour ne pas dire plus de 90% des catholiques, sont encore dans le syncrétisme religieux. Beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et donc, ne le prient pas du tout. Et beaucoup servent le Seigneur sans l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez là où je vais aller. Le constat est là. Nous, Renouveau Charismatique, nous sommes là depuis plus de 50 ans même. On se rend compte que le Sénégal, l'Église catholique au Sénégal, la plupart des chrétiens sont encore dans le syncrétisme religieux. Beaucoup ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Et beaucoup servent le Seigneur sans son onction. Voilà pourquoi je vous invite à nous imprégner de ces 3 défis et ensemble à les relever. Les 3 défis, c'est se laisser libérer, si vous voulez, du syncrétisme religieux. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et le troisième défi, c'est justement travailler sous l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire donc ici, servir le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Alors, premier défi, se libérer du syncrétisme religieux. Le syncrétisme religieux consiste à mélanger des doctrines contraires. C'est la définition la plus simple. Mélanger des doctrines contraires. Le catholique sénégalais est celui qui consulte beaucoup plus les marabouts, les féticheurs et les devins. Ça, c'est ma remarque personnelle. Dans le corps de Christ, dans l'Église au Sénégal, quand vous prenez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les anglicans, on en a moins. Mais on remarque que ce sont les catholiques qui consultent beaucoup plus les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les devins. C'est le catholique qui participe également aux initiations païennes, organisées par des païens. C'est le catholique qui participe au bois sacré, surtout en milieu casamance. C'est le catholique qui participe au Hoy, dans les milieux serrés, notamment à Fatigue. Et les gens, c'est comme si c'est normal. Être catholique rime avec ces choses. C'est le catholique qui participe aux libations et aux sacrifices dans les pangols. Toujours en milieu serré. C'est le catholique qui participe dans les sacrifices au Tchaï Mankad, au Tchaï Manjak, au repas de sacrifice en l'honneur d'un parent décédé, au bain traditionnel, soi-disant pour se protéger. Cela veut dire, c'est une insulte au Seigneur. Ça veut dire que toi, chrétien catholique, tu te dis que le Seigneur Jésus, lui seul, il ne peut pas me protéger. J'ai besoin d'un autre protecteur. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. S'il n'est pas capable de te protéger lui seul. Voilà. C'est le catholique qui porte des gris-gris. Encore pour se protéger. C'est le catholique qui dresse souvent un autel ancestral dans sa maison, où il invoque les morts. Dans beaucoup de maisons manjac, je suis manjac, mais dans beaucoup de maisons mancagne, il y a un coin quelque part où on a placé, on a dressé des autels. Il y a des cornes, des pierres, des morceaux de bois, toutes sortes de choses qu'on le donne, et où on fait des libations. On offre
à l'esprit ancestral, à l'esprit de l'autel familial, un sacrifice. Et de manière régulière. C'est vrai. Chez les Diola aussi, chez les Sérères, on en trouve. On se dit, on est chrétien, mais on a dans sa maison un autel dédié aux ancêtres. Quand on fait la libation, c'est la même chose. Tu vois, avant de boire, on est catholique, mais il faut verser. Pour qui? Pour les ancêtres. Il faut verser pour les parents défunts. Mais on ne comprend même pas ce geste. Quand tu es en train de verser pour les parents, tu verses où? Sur la terre. Ça veut dire que tu condamnes tes parents. Tu es en train de dire que mes parents ne sont pas encore au ciel. Ils sont encore sous la terre, enterrés. Ils sont dans le séjour des morts. Parce que le ciel, le séjour des morts, c'est en bas. Quand vous versez des choses comme ça, c'est des libations. C'est comme un parent, un papa ou une maman, hein, une grand-mère, un grand-père qui se lève le matin très tôt, avant que tout le monde ne soit réveillé, pour verser de l'eau devant la porte de la maison. Ça, c'est aussi des sortes de libations. Pour dire, bon, c'est pour protéger tous ceux qui vont franchir cette porte pour aller au travail ou sortir, ou tous ceux qui vont entrer. Où est Jésus dans tout ça? La Bible dit que en faisant ces choses, vous êtes en train d'invoquer les morts. Et on n'invoque pas les morts, on ne prie pas les morts. La Bible dit que toutes ces choses sont une abomination aux yeux de Dieu. Une abomination, c'est le comble du péché. C'est le péché au-dessus du péché, si vous voulez. C'est le comble. Dieu appelle ça abomination. Et on vit comme ça. Et personne ne dit rien. Au début du renouveau charismatique, on faisait beaucoup de résultats parce qu'on s'attaquait à ces choses-là. C'était la radicalité de l'évangile. Voilà pourquoi Jésus n'était pas aimé. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Vous pourrez lire ça plus tard. Là, Jésus est clair. Il condamne le syncrétisme religieux. Il dit qu'un chrétien, tu ne peux pas être chaud et en même temps froid. Un chrétien ne peut pas être tiède. Un pied dans l'église, dans la foi chrétienne, un pied dans la tradition. Un pied dans la foi chrétienne, un pied dans le monde. Il dit que le chrétien ne doit pas être ainsi. S'il est ainsi, lui, Jésus, il va le vomir de sa bouche. Il dit, je vais le vomir de ma bouche. Et c'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus dont vous dites qu'il est bon, il est miséricordieux, il va comprendre. Il dit, tous ceux qui pratiquent le syncrétisme, je les vomis de ma bouche. Apocalypse 2, verset 20. Là aussi, la parole de Dieu condamne les sacrifices païens, les repas de sacrifice. Quand on va dans les initiations, il y a des sacrifices qui se font là-bas, le terrain est miné. On dit non, quand on va aller là-bas, on va faire la messe avant d'entrer. Et à l'intérieur, on va se comporter comme des chrétiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous mélangez des choses qui ne sont pas mélangeables. 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Là, on voit Dieu qui condamne les repas de sacrifice. Le fait de participer à ces sacrifices. Il dit, celui qui mange au repas sacrifié aux idoles est en communion avec des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Si vous mangez au repas sacrifié aux esprits, au repas sacrifié à des idoles, vous êtes en communion avec les esprits pour lesquels les idoles, ces sacrifices ont été faits. Pour qui ces sacrifices ont été faits? Maintenant, on va vous dire non, si tu as la connaissance, si vraiment tu as la foi, tu peux manger sans te faire rien. En interprétant 1 Corinthiens 8, les gens vous trompent. Paul était en train de faire une catéchèse. Alors, donc, je disais donc, le syncrétisme religieux gangrène l'Église catholique. Et que ce mélange-là, c'est ce que Jésus n'aime pas. Jésus a dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, qui est tiède, moi Jésus, je vais le vomir de ma bouche. Alors, nous prenons acte
des Apôtres, chapitre 15, verset 18, verset 28 à 29. Actes des Apôtres. L'apôtre Paul est venu à Jérusalem avec d'autres juifs chrétiens pour traiter la question de la circoncision. C'est le premier concile de Jérusalem. Et à la fin, ce qui a été décidé, les apôtres ont dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Donc, c'est une décision qui relève de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé ceci. Ça veut dire que les païens qui ont épousé la foi chrétienne, on ne peut pas les obliger à se circoncire. Par contre, on va vous donner certaines choses qu'ils doivent obligatoirement pratiquer, faire, ou bien qu'ils doivent éviter. Parmi ces choses, il y a le fait de manger au repas sacrifié aux idoles. Donc, on ne mange pas. Quand quelqu'un dit non, vous pouvez manger parce que vous avez la connaissance. Ça, c'est le concile de Jérusalem, où il est clairement dit qu'un chrétien ne doit pas manger au repas de sacrifice adressé aux idoles. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est Dieu donc qui a parlé. Le Saint-Esprit et nous avons décidé, avons dit ceci. Nous avons également Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12, où Moïse cite ici un ensemble de préceptes pour dire que ça et ça et ça, Dieu interdit. Le fait de consulter l'horoscope, les astres, le fait de consulter les esprits de mort, les morts. Tout cela, il dit, ou bien de sacrifier ses enfants. Il dit que c'est une abomination. C'est ce que Moïse a dit. Et c'est très important. Vous aurez aussi Deutéronome, chapitre 7, versets 25 à 26. Là aussi, c'est clair. Dieu interdit tout ce qui est mélange. Et Dieu est strict. À chaque fois que Dieu a frappé son peuple, c'est à cause du mélange, du syncrétisme religieux. Dieu est jaloux. Il dit même mon nom est jaloux. Vous lirez aussi Lévitique 19, versets 26 à 31. Lévitique 20, verset 6. Vous lirez aussi cela. Et vous allez comprendre une chose. C'est que là-bas aussi, Dieu ne veut pas que les chrétiens fassent des sacrifices aux morts, prient les morts. Et il y avait une pratique, on faisait des incisions pour les morts, des tatouages. Dieu interdit tout cela. Vous aurez à lire aussi Jérémie, verset 27, chapitre 27, verset 9. C'est Exode, chapitre 22, verset 17. Là, Dieu dit carrément, le sorcier, il faut le tuer. Exode 22, verset 7. Pourquoi? Parce que Israël est un peuple consacré à Dieu. Si vous laissez le sorcier dans votre famille, dans votre village, il peut entraîner tout le peuple à la perte, à la perdition. Alors, je disais donc, dans Exode 22, verset 17, que son peuple soit entraîné dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi il disait, il faut tuer les sorciers. Il ne faut pas accepter dans nos maisons des gens qui pratiquent la divination, la sorcellerie, la magie. Ça, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Mais quand Jésus est arrivé dans la Nouvelle Alliance, il nous a donné le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Seulement quelques privilégiés, les rois étaient oints, les sacrificateurs recevaient l'onction du Saint-Esprit et les prophètes. Donc, tout le peuple restait comme ça. Nous, parce que nous avons le Saint-Esprit, Jésus nous dit de ne pas tuer. Il nous dit, tu ne tueras pas. Il dit donc, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Jésus ne nous demande pas d'écraser les sorciers comme on le fait dans certains groupes de prière. J'écrase les sorciers, je tue les sorciers, je brise
les sorciers. J'envoie le feu aux sorciers. Ça, c'est de la sorcellerie. Celui qui le fait, il est en train de se venger. Et vraiment, la base de la sorcellerie, c'est la vengeance. C'est la méchanceté. Ou bien, je retourne à l'envoyeur. Quoi? Le sorcier t'envoie un maléfice. Tu dis, je retourne à l'envoyeur. Ça veut dire que tu fais la même chose que lui. Le Seigneur lui dit, bénissez. Voilà. Tu as le Saint-Esprit, tu as la force du Saint-Esprit. Le sorcier, si tu veux le vaincre, il faut lui manifester l'amour. C'est l'amour qui désarme le sorcier. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que le sorcier. Dieu interdit cela. Alors, frère, nous devons nous poser cette question maintenant. Vu que la plupart de nos frères et sœurs sont encore restés dans la tradition, dans le syncrétisme religieux, nous pouvons nous poser cette question. Quel évangile prêchons-nous? Le Seigneur Jésus a-t-il souffert pour rien? Pourquoi est-il mort sur la croix? Le Seigneur Jésus. Pourquoi a-t-il versé son sang sur la croix? Quel évangile nous avons prêché? Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse sans Jésus. Nous étions tous perdus dans les traditions de nos ancêtres. Nous étions esclaves du péché. Nous étions prisonniers des hôtels familiaux. Nous étions victimes de la sorcellerie familiale et souvent même initiés à la sorcellerie. Nous étions destinés à l'enfer. Cependant, par la grâce de Dieu, le Fils de Dieu, dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est très important. Par la résurrection de son Fils, il nous a justifiés. Et par le don du Saint-Esprit, il a fait de nous ses enfants. On ne peut pas être à la fois un enfant de Dieu et un enfant du diable. On ne peut pas être à la fois un enfant de Dieu et un enfant du diable. Être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Pourquoi le catholique est faible? Pourquoi? C'est à cause de cette pratique-là, de syncrétisme religieux. On ne donne pas gloire à notre Maître, le Seigneur Jésus. 14 à 16. Jésus dit, ceux qui font ces choses, qui veulent mélanger la lumière et les ténèbres, il les vomit de sa bouche. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug. Encore peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Donc, voyez, voilà ce que lui dit le Seigneur Jésus. Quel Jésus a-t-on annoncé? Pour avoir la plupart des catholiques qui pratiquent le syncrétisme. Quel Jésus a-t-on annoncé? Quel Jésus a-t-on reçu? Si c'est le Jésus qui est conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, qui est mort sur la croix du calvaire entre deux brigands, qui est ressuscité le troisième jour, qui est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, d'où il a répandu l'Esprit Saint sur l'Église, alors tu ne peux pas vivre dans le syncrétisme religieux. Ce n'est pas possible. Ou alors, tu n'as pas du tout expérimenté la croix du Christ. Ou alors, ta conversion n'était pas vraie. Tu n'étais pas réellement converti. Si, toi, tu te dis que tu es chrétien, tu es catholique, tu pratiques le syncrétisme religieux, soit tu n'as pas rencontré vraiment Jésus-Christ, soit tu es dans l'ignorance, ou bien ta conversion n'était pas vraie. N'était pas vraie. C'est vrai, beaucoup ont été baptisés enfants et ont dû accepter le Seigneur Jésus quand ils ont grandi, sans vraiment faire son expérience, sans le connaître vraiment.
si on n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur Jésus, si on ne connaît pas le Seigneur Jésus, on va vivre dans la peur et dans l'insécurité. Parce qu'il n'y a pas de communion. On n'a pas expérimenté Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a peur. On vit dans l'insécurité et on va aller chercher ailleurs. Parce qu'on ne connaît pas notre maître. C'est celui qui ne connaît pas Jésus qui pratique le syncrétisme religieux. Le syncrétisme religieux conduit directement en enfer. Mais ce berger-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il est très dur, hein? Il est très très dur. Comment il peut dire que le syncrétisme religieux? C'est pas moi qui le dis. Jésus a dit, et c'est clair, il dit, celui qui n'est ni chaud, ni froid, celui qui est tiède, je vais le vomir de ma bouche. Comment Jésus peut vomir quelqu'un et ce quelqu'un-là se retrouver sauvé? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus est dehors. Au début de l'église, il était à l'intérieur. Mais à la fin, à Laodicée, Jésus est à l'extérieur. Il n'est plus à l'intérieur. On l'a chassé à cause du syncrétisme religieux, à cause de l'amour du monde. Et Jésus est obligé de frapper à la porte pour entrer à nouveau. C'est grave, frère. Le syncrétisme religieux conduit à la condamnation. Parce que Dieu considère ça comme une abomination. Le Seigneur Jésus a dit qu'il vomit les tièdes. C'est-à-dire ceux qui le partagent avec des abominations. Il faut donc aujourd'hui, je crois, frère, le renouveau charismatique, revenir à l'évangile du salut et oser dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour parler de bénédiction, de mariage, d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens ou des chrétiens aujourd'hui, ce qu'ils aiment, c'est ça. Pour avoir beaucoup de monde, pour attirer beaucoup de foule, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on le dise que vous êtes des champions. Venez, Jésus va vous bénir, il va vous donner des voitures, des maisons, des enfants, un mariage et tout ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est un autre Jésus. Il faut l'évangile du salut qui sauve les âmes. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui vient à lui, sans le préférer à son père, à sa mère, à sa femme, on peut ajouter à son mari, à ses enfants, à sa propre vie, ne peut pas être son disciple. Ah! Celui qui préfère ses parents à Christ n'est pas disciple de Christ. Vous lirez cela dans Luc, chapitre 14, verset 26. Parce qu'on entend dire berger ou abbé. C'est ma belle-mère qui m'a forcé, c'est mon beau-père qui m'a forcé, c'est ma famille, je ne pouvais pas refuser, voilà pourquoi j'ai fait ça, je sais que ce n'est pas bon, mais je ne voulais pas avoir des problèmes avec ma famille, avec mon père et ma mère. Jésus a dit, celui qui me préfère à son père, à sa mère, celui-là n'est pas mon disciple. Il dit aussi que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Dans Matthieu 22, verset 14. Beaucoup sont appelés. Ça veut dire que il y a beaucoup de chrétiens, mais combien sont sauvés? C'est clair. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui et qui le suivaient, il leur dit, vous qui croyez en moi, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez réellement mes disciples. Dans Jean 8, 31, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est clair. Ça veut dire quoi? On peut croire en Jésus-Christ sans être son disciple. Beaucoup croient en Jésus-Christ. Mais Jésus ne cherche pas des croyants, il cherche des disciples. Voilà pourquoi, après la résurrection, avant de monter au ciel, il a dit, allez de toutes les nations et faites des disciples. Il n'a pas dit faites des croyants, faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. Donc, qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit les commandements, qui respecte les commandements de Dieu et qui les met en pratique. C'est ça le disciple. C'est ce que Jésus cherche. Il ne cherche pas des croyants. Les croyants, c'est l'ensemble. Il dit donc, beaucoup sont appelés. Ce sont les appelés. Mais les disciples, ce sont les élus. Il faut qu'on revienne. Un disciple suit son maître, demeure dans la parole de Dieu. Si mon papa, ma maman ou mon village, les gens me disent des choses qui sont contraires à ma foi chrétienne, je dis non. Je n'ai qu'à être persécuté, à être rejeté. Moi qui vous parle, je suis marchand. Le jour, pour mon mariage, ma famille m'a dit qu'elle ne viendra pas au mariage. Parce qu'on me connaît. Tu ne peux pas venir à mon mariage et vouloir pratiquer certaines choses. Les manjags là,
oui, il faut leur donner un porc, ils vont se mettre dans un coin en train de faire des libations, verser des choses. Ça, avec moi, ça ne marche pas. Ils ont dit, on ne viendra pas dans le mariage de Jean-Claude. Il faut se déclarer pour Jésus. Mais eux, ils n'ont pas peur. Quand ils croient en leur tradition, ils font tout pour t'entraîner là à l'intérieur. Mais toi, tu es là seulement pour te défendre. Au lieu de dire non, au lieu de dire aussi, de chercher à les convaincre, mais tu ne fais rien. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Comme l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, nous sommes appelés à revenir sur l'évangile pur, c'est le kérigme. L'évangile qui est centré sur la croix de Jésus, sur le calvaire, le sang de Jésus. Le kérigme, c'est la passion de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, la glorification de Jésus. C'est ça l'évangile qui sauve, frère. C'est pas venez et vous serez riches. Venez et Jésus va vous bénir. Non, c'est pas ça. N'ayons surtout pas peur de dénoncer les pratiques traditionnelles qui sont contraires à la foi chrétienne. C'est ça la foi. Paul a dit, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Acte 2, 14-41. Pierre, le jour de la Pentecôte, s'est levé. Il a prêché l'évangile du salut. Vous allez voir, il a prêché le kérigme. Paul, dans 1 Corinthiens 1, 18-25, il a prêché aussi l'évangile du salut. L'évangile de la croix. 1 Corinthiens 15, 1, 4, Paul a présenté son évangile aux Corinthiens. Il a dit, voici mon évangile. Jésus a souffert, il est mort selon les Écritures. Il a souffert. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a prêché Christ, la croix, le sang de Jésus. Voilà pourquoi, frère, je vous dis, aujourd'hui, il faut revenir à l'évangile, au vrai évangile, et présenter le vrai Jésus. Si nous voulons réellement que nos frères et sœurs sortent du syncrétisme par la grâce de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de message. Vous voyez, un enfant, un bébé qu'on baptise, on le baptise avec des gris-gris. Combien de fois j'ai vu ça? On baptise un bébé avec des gris-gris. Et personne ne dit rien. C'est vraiment dommage. Donc, frère, le premier défi que nous devons relever dans l'Église, dans le mouvement charismatique, c'est se débarrasser du syncrétisme religieux et revenir à Christ. Le deuxième défi, comme je l'ai dit dans mon introduction, le deuxième défi, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité tout entière, dans Jean 16, verset 13. C'est-à-dire qu'il nous conduit dans la parole de Dieu, qui est la vérité. Dans la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit aux Juifs dans Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, mais qui nous fait demeurer dans la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit nous conduit au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est un berger. Hein? C'est le berger qui nous conduit à Christ. Il est dit, il nous conduit dans la vérité tout entière. Et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, verset 6. La vérité aussi, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, c'est-à-dire nous conduit à Christ. Il nous conduit à la parole de Dieu. Jésus et sa parole font un. Jésus, c'est la parole personnifiée. Frère, tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Tout. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Pourquoi tu ne lui demandes pas de te conduire, de te guider, puisqu'il est en toi? La seule personne qui est ici sur terre pour conduire les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit, c'est lui qui demeure éternellement avec nous. Ton berger, il va mourir. Après, comment qui va te conduire? Ton leader va mourir. Mais Jésus a dit, le Saint-Esprit restera éternellement avec vous. Il restera toujours avec vous pour vous conduire. Le Saint-Esprit, ici sur terre, pour conduire les chrétiens jusqu'à l'enlèvement au retour de Christ. Celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il est conduit par la chair. Oui, soit tu es conduit par le Saint-Esprit, soit tu es conduit par la chair. Il n'y a pas de demi-mesure.
Et celui qui est conduit par la chair, il va chercher des solutions humaines par rapport à ses problèmes. Il va chercher des solutions humaines pour diriger sa vie ou pour faire la volonté de Dieu. Malheureusement, on ne peut pas plaire à Dieu ou faire la volonté de Dieu en étant conduit par la chair. La chair. C'est pourquoi on a des chrétiens frustrés, des chrétiens découragés, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas la paix, qui sont tout le temps dans la peur et qui cherchent toute forme de prière pour se rassurer. Dès qu'on dit neuvaine de tel, il court. On dit prière de tel, il court. Prière de tel, il court. Le catholique connaît toutes les formes de prière, mais il est toujours dans l'insécurité, dans la peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Nous allons lire Romains 8, versets 1 à 17. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par la chair. Tout ce que tu vas faire, c'est pour satisfaire la chair. Vas-y. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme l'a rendu impuissant, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire ce qui marche selon la chair. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. Ceux qui sont conduits par la chair conduit à la mort. Tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Celui que le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit conduit à la vie. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Ouais, le chrétien dépend du Saint-Esprit. Continue. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts a aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière,
Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Amen. C'est bon. Donc, vous continuerez jusqu'à la fin, au verset 17. Donc, quand il parle de l'homme livré à lui-même, il parle de l'homme qui est conduit par la chair. Par la chair. Ceux qui sont conduits par la chair vont connaître la mort, certainement. Et ceux qui sont conduits par l'esprit vont avoir la vie éternelle. Et c'est très important. Donc, le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Un chrétien est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Comment peut-on avoir le Saint-Esprit en nous et ne pas le laisser nous conduire? On dit que toi, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison donc de Dieu. Tu es la propriété du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas. Tu es la propriété du Saint-Esprit. Et toi, tu veux te conduire toi-même. C'est ton propriétaire qui peut te conduire, qui peut te diriger. Tu es la propriété du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te conduire. Si tu veux te conduire toi-même, tu vas te casser. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens souffrent inutilement. Il y a des souffrances inutiles qui n'ont rien à voir avec des épreuves. Il y a des choses comme ça. Comment donc, toi, tu as le Saint-Esprit en toi et tu ne le laisses pas te conduire? Je dis, soit c'est par ignorance, parce qu'il y a des gens, justement, je connais des catholiques qui ignorent qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en eux, que le grand Dieu est en eux. Donc, soit c'est par ignorance, soit parce qu'ils ont éteint le Saint-Esprit. Ah oui, il y a des chrétiens qui ont éteint le Saint-Esprit. Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit est éteint, parce que l'Esprit est un feu, Dieu est un feu dévorant. S'il est éteint, il ne fait rien. Tu vas être conduit désormais par la chair. Il y a beaucoup de luttes que nous menons et que nous perdons parce qu'on les mène sans le Saint-Esprit. Beaucoup de combats inutiles. Nous menons beaucoup de luttes. Nous cherchons des choses. Nous courons à gauche, à droite. Nous faisons ces choses sans l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, je vais le résumer. Que signifie se laisser conduire par le Saint-Esprit? C'est d'abord prendre conscience de sa présence en toi. Il faut d'abord que tu prennes conscience que le Saint-Esprit est en toi. Tu es son temple. Deuxièmement, savoir pourquoi le Saint-Esprit est présent en toi. C'est son rôle. Peut-être un autre jour, on aura le temps de parler du rôle du Saint-Esprit, d'enseigner sur ces choses-là. Troisièmement, il faut dépendre du Saint-Esprit, comme l'a dit Romain 8 tout à l'heure. Il faut dépendre du Saint-Esprit en tout. Il est ton propriétaire. Toi, tu es sa propriété. Tu ne t'appartiens plus. Tu lui appartiens. Tu ne peux dépendre que de lui. Et quatrième chose, le solliciter en tout. C'est ça, même tous les détails de ta vie, tu dois les mettre à nu devant le Saint-Esprit. Il veut s'occuper de tous les détails de ta vie. N'écoutez pas certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas déranger le Saint-Esprit. Vous priez tout. Si tu connais son rôle, tu sauras que tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Notre maître, le Seigneur Jésus, qui est notre modèle par excellence, il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Jusqu'à 30 ans, Jésus n'a jamais chassé un démon, n'a jamais guéri un malade. Pourquoi? Il attendait le Saint-Esprit. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, ce n'est plus la même personne. Au point que les gens de Nazareth disaient, mais on le connaît celui-là. Tout. Voilà le deuxième défi. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons terminer avec le troisième. On veut témoigner de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir, disons, on peut avoir le Saint-Esprit sans son onction. On peut avoir le Saint-Esprit sans son onction. Mais on ne peut pas avoir l'onction du Saint-Esprit, l'onction sans le Saint-Esprit. Je m'explique. Après la résurrection, le Seigneur Jésus a donné son esprit à ses disciples. Dans Jean 20, verset 22, il a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Il leur a ensuite demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ils ont reçu le Saint-Esprit, il faut qu'ils attendent encore le Saint-Esprit. En réalité, la deuxième venue du Saint-Esprit, c'est pour apporter l'onction, la puissance du Saint-Esprit. La première fois, les disciples ont reçu
l'Esprit Saint en eux. Ici, le Saint-Esprit fait un travail intérieur de sanctification. Il remplit le cœur de l'amour de Dieu. La deuxième fois, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient faire un travail extérieur qui consiste au témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit il vient sur eux. D'abord, il vient en eux pour leur vie chrétienne et maintenant il vient sur eux pour le témoignage. C'est très important. L'onction du Saint-Esprit est donc donnée pour rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but de l'onction. L'onction est donnée pour servir Jésus. Ainsi, tout serviteur de Dieu a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si tu veux réussir dans ton ministère, tu as besoin d'une attestation de Dieu. L'onction, c'est comme une attestation. Dieu qui atteste que celui-ci, c'est moi qui l'ai envoyé. Je l'ai oint. C'est moi, ce ministère-là est authentique, ça vient de moi. Malheureusement, beaucoup servent le Seigneur en comptant sur les études qu'ils ont faites, sur les diplômes de théologie accumulés ou sur leur propre capacité. Beaucoup travaillent, il suffit que quelqu'un se lève pour commencer à prêcher Christ, on lui dit tais-toi. Quel diplôme il a? Est-ce qu'il a fait la théologie? Est-ce qu'il a fait ceci? Il a fait cela? C'est bon de faire des études, mais cela ne suffit pas pour servir le Seigneur. L'onction, c'est la capacité divine que Dieu accorde à quelqu'un pour le servir. C'est ça l'onction. C'est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un pour témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'évangélisation, la conversion des païens, l'édification des chrétiens, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est très important, frère. Je le répète, pour l'évangélisation, pour la conversion des païens, pour l'édification des chrétiens, nous avons besoin de l'onction. L'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Romains 10, 17. Il ajoute, le même Paul, il nous invite à fonder notre foi sur la puissance. Tu as la foi parce qu'on t'a prêché Christ. Mais pour que cette foi soit solide, tu as besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, je disais donc qu'un chrétien a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir des chrétiens dont la foi est solide, inébranlable, il faut leur manifester l'onction du Saint-Esprit. Posez-vous la question. Pourquoi bon nombre de catholiques vont chez les marabouts et les féticheurs ou encore consultent des devins et des astrologues? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas une foi solide en Christ. Ils n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu. Comment un chrétien peut-il laisser la puissance de Dieu pour aller chercher la puissance des féticheurs qui est une puissance démoniaque? Pourquoi? Si le chrétien a expérimenté la puissance de Dieu, pourquoi il va laisser la puissance de Dieu pour aller chez les sorciers, chez les féticheurs pour chercher une autre puissance, une autre démonstration de puissance? Parce qu'il ne la connaît pas, il n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aider les chrétiens à ce que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. Vous pouvez avoir la foi, mais si elle n'est pas fondée sur la puissance de Dieu, elle ne tiendra pas. Donc, c'est parce que donc ils n'ont pas la foi solide. Ils n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu. Comment un chrétien, donc, je le disais tout à l'heure, peut-il laisser la puissance de Dieu pour aller chercher la puissance des satanistes? Si on veut voir un plus grand réveil spirituel dans l'Église, il faut manifester davantage la puissance de Dieu. Le ministère du Seigneur Jésus était accompagné de puissance. Celui des apôtres était accompagné de puissance. Même celui des diacres était accompagné de puissance. Le Seigneur n'envoie jamais quelqu'un sans lui donner sa puissance, la puissance de Dieu. Jamais. Donc, tous les serviteurs de Dieu doivent manifester la puissance de Dieu pour aider les chrétiens à rester en Christ, parce qu'ils n'ont pas vu une puissance supérieure à la puissance de Jésus-Christ pour aller maintenant consulter ailleurs.
Quand Jésus a envoyé les 12 dans Matthieu 10, 7 à 8, ou 5 à 8, Jésus leur a donné l'autorité et le pouvoir sur tous les esprits mauvais. Et Jésus leur a dit, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Donc Jésus leur a donné sa puissance. Quand Jésus a envoyé les 72 dans Luc 10, verset 8 jusqu'au verset 19, Jésus leur a donné aussi l'autorité et la puissance. Je vous ai même donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et après sa résurrection, avant son ascension, quand il a réuni ses disciples à Béthanie pour son enlèvement, qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Luc 24, verset 48 à 29, il a dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas. C'est vrai que j'ai soufflé sur vous, vous avez reçu l'Esprit Saint, il est en vous. Mais si vous cherchez à me rendre témoignage, à me servir, vous risquez d'échouer. Restez à Jérusalem, ne bougez pas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Acte 1:8, il dit, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous pourrez maintenant sortir, me rendre témoignage. Et c'est ce que Pierre a fait après. Tu vois, même les apôtres ont attendu, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ce que nous appelons dans le nouveau charismatique, l'effusion du Saint-Esprit. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la puissance de Dieu était venue, ils ont commencé à nous rendre témoignage. Voilà pourquoi ils ont réussi. Mais aujourd'hui, dans le nouveau charismatique, pourquoi nous sommes faibles? Surtout le nouveau charismatique du Sénégal. Parce que la manière même dont nous organisons l'effusion du Saint-Esprit, les cérémonies d'effusion, les 7 semaines, reste à revoir. Il faut revoir ça. Avant, on préparait bien ça. On prenait deux responsables qui encadraient 4 personnes et qui suivaient ces personnes. Et on pratiquait la délivrance avant le jour de l'effusion. Et la délivrance, on ne la faisait pas. Ce n'était pas une délivrance d'ensemble. C'est de manière individuelle. Et le jour de l'effusion, on prenait les gens de manière individuelle. Mais aujourd'hui, on rassemble tout. On fait la délivrance pour tout le monde. L'effusion pour tout le monde. Au point que le jour de l'effusion, on prie pour que le Saint-Esprit soit accordé, les dons du Saint-Esprit soient accordés, la puissance du Saint-Esprit soit accordée. Mais malheureusement, ce qu'on remarque, c'est des délivrances. C'est des délivrances au jour de l'effusion. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il faut revenir à la source. Frère, voilà donc ici les défis qui rejoignent un peu la vision du renouveau charismatique catholique. On n'a plus de temps à perdre. Le Seigneur Jésus est à la porte, comme vous le savez. Et nous devons nous préparer et préparer nos frères et sœurs à sa venue. Dans une vraie repentance, dans la sanctification, en les invitant à cultiver une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Rappelons les 3 défis. Pour entrer dans la vision première que nous avons reçue du Saint-Esprit concernant le renouveau charismatique. C'est-à-dire, Jésus vient que Jésus, par le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est aider nos frères et sœurs à sortir du syncrétisme religieux. Parce qu'en pratiquant le syncrétisme religieux, Jésus dit, je vais les vomir de ma bouche. Deuxièmement, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Et j'ai donné les 4 étapes. Troisièmement, c'est simplement travailler avec l'onction du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons que nos frères et sœurs qui reçoivent la parole, qui sont convertis, qui viennent à Jésus, leur foi soit solide et qu'ils ne soient plus tentés à aller consulter un marabout parce qu'il guérit là-bas, un féticheur parce qu'il fait de la magie là-bas, parce qu'ils ont vu une puissance supérieure, comme le magicien au temps de Philippe. Hein? Le magicien, il faisait des miracles et tout ça. Mais quand il a vu la démonstration de la puissance du Saint-Esprit par le diacre Philippe, mais il s'est converti. Voilà, frère. Nous devons chercher l'onction dans un seul but. C'est pour amener les cœurs à Christ. On ne cherche pas l'onction pour montrer qu'on est des super-héros, des superman, ou pour... Non. C'est dans l'humilité qu'on sert Jésus. Dans l'humilité. Donc, frères et sœurs du renouveau charismatique, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir et vous encourager. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'évangile pur.
Revenez à l'évangile de la croix et du sang de Jésus. Revenez au kérigme. Prêchez Christ. Dénoncez les œuvres des ténèbres. Dénoncez le syncrétisme. Même si vous devez subir des attaques, d'où que ça vienne, demeurez ferme dans votre foi. C'est ça. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, dit Jésus. Le royaume de Dieu est pour vous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit que nous fêtons aujourd'hui nous accorde davantage sa présence, sa puissance, son onction pour continuer à servir Jésus avec lui et par lui, par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que tous ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus-Christ efficacement, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous maintenant. Que tous ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus d'un corps honnête, que tous ceux qui ont commencé déjà à le servir, que ce jour où nous fêtons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit déploie sa puissance, son onction sur vous tous, et qu'à partir de maintenant, vous commencez à être conduits par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est plus par la chair, par des solutions purement charnelles humaines, mais c'est maintenant conduit par le Saint-Esprit que vous allez agir maintenant, que vous allez servir le Seigneur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous. Que le Saint-Esprit vous équipe de ses dons spirituels, de ses dons de puissance, de ses dons de révélation et de ses dons d'inspiration. Que le Saint-Esprit détruise en vous, puisqu'il est votre maître, vous êtes son temple, il habite en vous. Quand vous, le Saint-Esprit brise tout ce qui est partagé, tout ce qui est syncrétisme religieux, toute forteresse dans vos cœurs qui ne vient pas de Dieu, toute forteresse, toute pratique religieuse dans vos vies qui n'est pas de Christ, qui ne donne pas gloire à Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, par sa présence, les brise, les détruise, les anéantisse, et que maintenant le Saint-Esprit établisse la sainteté de Jésus en vous, la crainte de Dieu en vous, la justice de Dieu en vous. Que le Saint-Esprit établisse en vous la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Que Jésus-Christ soit votre seul maître, votre seul Seigneur. Je prie pour la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit ce que tu fais pour les uns et les autres. Merci Saint-Esprit de conduire le renouveau charismatique catholique du Sénégal. Merci Saint-Esprit de conduire l'Église catholique du Sénégal et toute l'Église universelle. Merci Saint-Esprit maintenant de reprendre la place. Merci Saint-Esprit de reprendre ta place dans nos vies. Merci Saint-Esprit de nous conduire et de nous diriger maintenant. Saint-Esprit, guide-nous, conduis-nous. Merci Saint-Esprit. À partir de maintenant, nous voulons Saint-Esprit prêcher Christ. Rien que Christ. Nous ne voulons plus prêcher des saletés. Paul a dit, depuis que j'ai rencontré Christ, je considère mes diplômes, mes avantages, tout ce que j'avais comme des balayures, comme des saletés. Christ, rien que Christ. Christ est tout pour moi. Merci Saint-Esprit de nous connecter à Christ à nouveau. Merci Saint-Esprit pour le réveil spirituel. Oui, je crois au réveil spirituel dans l'Église catholique au Sénégal, dans le nouveau charismatique. Merci Saint-Esprit pour le réveil spirituel que tu vas ramener au Sénégal. Le réveil spirituel, c'est quoi? C'est le retour à Christ. Le retour à Christ. Le retour à son évangile. Le réveil spirituel, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu soit béni à jamais et éternellement. Merci Saint-Esprit. Amen.